Dans moins de 24 heures, alors où je tourne la vidéo, il y aura PSG Dortmund, le premier match avec des champions du Paris Saint-Germain. C'est une vidéo que je fais à la 90e plus 3 limite parce que c'était pas prévu en fait. Mais au final, j'ai quand même envie de la faire vu que je serai au stade. C'est pas sûr que je vais faire le débrief. Donc j'ai envie de parler du match. On va commencer du coup directement. On va voir au niveau des compos probables. Alors, Ugarte, c'est pour ça surtout que j'ai envie de faire la vidéo parce que pour moi, ça fait une grosse différence. Le fait qu'Ugarte ne jouera peut-être pas le match, c'est pas encore sûr, peut-être c'est juste pour déstabiliser. Mais on est sur un Ugarte qui sera peut-être sur le banc ou je sais pas, en tout cas s'il va pas jouer. Et à la place de Ramos, moi je pense qu'il y aura Kolo Muani. Voilà les changements que je mettrai. Du coup, s'il y a pour Ugarte, il y a Danilo. Sincèrement, pour moi, Ugarte, ça reste une clé du match parce qu'il y aura un match avec et son Ugarte, ça on en est sûr. Alors, Dortmund, on va aller voir vite fait. Les derniers matchs de Dortmund, ils ont gagné 4-2 contre Fribourg, mais le 4-2, ce que les gens ne disent pas, c'est que je sais pas où on voit les buts exactement. Voilà, c'était que Dortmund, en fait, ils étaient menés. Ils étaient menés 2-0 à la mi-temps et après, ils ont su revenir. Donc, c'est une équipe qui est très jouable défensivement, c'est Fribourg en face. Et l'attaque Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, je pense que c'est ce qui va être mis demain. Sachant que Kolo Muani, c'est quelqu'un qui connaît bien l'Allemagne, Dembélé aussi. Pour moi, c'est des mecs qui ils vont débuter contre Dortmund. J'ai du mal à voir Ramos débuter ce match-là. Après, peut-être qu'il va regarder son équipe cheap depuis le début de saison, Luis Enrique. Mais j'ai du mal à voir ça. Paris, on est sur un 3-2 contre Nice. Enfin, 2-3 plutôt. J'ai débriefé le match. Sincèrement, pour moi, le match, c'est pas une catastrophe. Je l'ai dit, il y en a, j'ai vu, il y avait un commentaire qui disait oui, c'est retour à la réalité, je sais pas quoi. Il y a un retour à la réalité du tout. Comme je l'ai dit, pour moi, c'était un match avec plus d'enseignement qu'autre chose. On les a vus, les joueurs qui étaient vraiment gaze. Il y avait Solaire. Zaïre Emery, je ne mets pas d'un joueur gaze parce que justement, c'était à cause de lui qui jouait catastrophiquement. Je sais pas si ça dit, mais vous avez capté. De toute façon, en vrai, j'ai tout dit dans mon débrief PSG Nice. Mais pour moi, c'était plus une faillite de certaines individualités qui ont fait sombrer le collectif que vraiment une catastrophe collective. Même si, certes, devant, ça avait du mal à combiner. Il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas. Mais il ne faut pas oublier que tu avais Solaire sur le terrain et ça fait la différence. Du coup, pour moi, le match PSG Nice, justement, ça a permis à Luis Enrique de voir ce qui passera et ce qui passera pas. Attaque de Dortmund, Malen, Aller Adeyemi. Vraiment, ça me fait pas plus peur que ça, surtout qu'on voit Hernandez très solide. Skriniar à la rigueur, lui il peut faire un petit peu peur parce que avec un Malen par exemple ou un Adeyemi, pardon, ça peut aller très vite. Et le problème avec Skriniar, il est très lent et on l'a vu. Bon, il y aura Marquinhos à côté, t'as Hernandez et Hakimi qui peuvent aider. Zaïre Emery normalement il jouera plus aussi au Ugarte ou Danilo. Sincèrement, je vais pas vous dire que c'est un match qui me fait pas peur du tout. Ça reste un match avec des champions, ça reste Dortmund. Je parle aussi peut-être sur le coup de l'émotion vu que je serai au stade. Du coup, peut-être que j'ai vraiment envie de voir l'équipe gagner. Du coup, je suis pas totalement objectif à 100%. Mais moi, c'est pas un match qui me fait plus peur que ça. Moi, je vous mens pas. Bon, les paris, c'est de la merde. Ne pariez pas tout ça. Mais on peut voir au niveau des cotes 1,78 pour Paris, 4,25 pour le nul, 4,40 pour Dortmund. Par contre, c'est quasiment une cote à 2, donc c'est pas donné. Même si, encore une fois, les paris, laissez ça loin, c'est juste à titre indicatif pour qu'on puisse analyser le match et qu'on puisse le pronostiquer, on va dire. On se base sur ce que les bookmakers ont mis. Enfin, je me base pas sur eux, mais vous avez capté. 1,78 de cote. Sincèrement, pour moi, Paris, déjà, bon, on est clairement favori, il n'y a rien à dire. Hein. Mais c'est sans les cotes, en fait. J'ai du mal à voir cette équipe de Dortmund là nous faire du mal en fait. C'est ça le truc. C'est quand même, on reste sur un 4-1, 3-1. Certes, Lyon, c'est une équipe catastrophique cette année. 3-1 contre Lens. Le nul contre Toulouse. Ok, je veux bien. Mais Dortmund en face, c'est pas non plus fameux. Et je vous jure que Paris à domicile, ça va être compliqué à bouger. Hein. Ça va être compliqué, surtout qu'on a un Mbappé qui est en feu. Donc, pour moi, ça va être un. Sincèrement, moi je vois un 2-0 ou 3-0 de Paris. En fait, je vois même pas Dortmund nous mettre 2 buts, sincèrement. Parce que c'est une équipe qui me fait pas peur offensivement. Surtout si on a une défense comme celle-là, là, avec Skriniar qui sera un peu réveillé, un Marquinhos, Hakimi, Hernandez. Je vois pas en fait comment une attaque Malen à l'heure Adeyemi peut vraiment nous mettre dans le mal. Après, je me trompe, peut-être. Ça, match avec des champions, tout peut se passer en LDC. Pareil pour le milieu Brandt, Emre Can et Sabitzer. C'est pas un milieu qui me fait vraiment flipper. Bon, après, on a un milieu assez jeune. Mais encore une fois, bon, pour moi, c'est Ugarte, ce milieu-là me fait vraiment pas peur. Si à Danilo, il déçoit rarement LDC, mais quand même, c'est pas Ugarte. Pareil, au niveau des latéraux, il y aura Wolf sur le côté d'Mbappé. Voilà, Wolf, Hummels, Mbappé, je pense, il trottine, il le met dans le vent. Schlotterbeck, pareil, c'est pas non plus un top défenseur. Ben Sebaini,
Bon, ça veut dire que c'est mon côté algérien, mais sincèrement, c'est un très bon défenseur gauche. Lui, il pourra peut-être museler Dembélé encore. Je pense que Dembélé peut le mélanger facilement s'il est dans son match. Donc voilà, c'est pas une équipe vraiment qui me fait peur. Pour moi, c'est le match qu'on doit gagner dans ce groupe-là. Comme vous pouvez le voir, le groupe, il est juste ici. Pour moi, Dortmund, c'est l'équipe contre qui il faudra prendre 6 points coûte que coûte. C'est obligé. Newcastle, il y aura moyen de faire une victoire au parc, peut-être un nul là-bas ou gagner les deux matchs. Parce que Newcastle, c'est pas un top club. Et Milan, même s'ils sont pris 5-1, ça reste demi-finaliste de LDC. Bon, il leur manque quelques jours, par exemple un Benacer. Mais pareil, c'est une équipe, pour moi c'est la plus dangereuse du tableau. Pour moi les deux premiers, ça sera Paris et Milan. Dans quel ordre à voir. En tout cas, Dortmund, c'est une équipe, il faudra prendre les 6 points. Du coup, on verra ça demain. Je ne sais pas s'il y aura de débrief. Dites-moi vos pronos en commentaire. On s'attrape pour la prochaine vidéo. A plus les mecs.